Bonjour, dans le cadre de CEC Médecine de catastrophe de la faculté de médecine de SPEX, on va voir une présentation sur le rapatriement des victimes de catastrophes. Le rapatriement est défini comme le renvoi dans sa patrie par les soins des agents consulaires ou le rapatriement est le retour organisé d'une ou plusieurs personnes dans leur patrie d'origine. Il y a le rapatriement sanitaire qui consiste à transporter une personne en cas de maladie ou blessure depuis un pays d'accueil jusqu'à son domicile ou bien vers un établissement adapté dans son pays d'origine. Dans le contexte actuel de mondialisation, les conséquences des catastrophes ne se limitent que rarement au cadre national et les victimes sont souvent originaires de plusieurs pays. Le rapatriement concerne les vivants, les malades quel que soit leur état, mais aussi les indemnes des lésions physiques et les corps des défunts. Le rapatriement touche à toutes les catégories, civils, militaires, réfugiés, clandestins. On va commencer par les défunts. On va voir maintenant quelques notions sur le rapatriement des corps et la gestion des corps humains selon une dimension internationale. Les situations de décès massifs peuvent concerner, comme on a déjà dit, des ressortissants étrangers, des travailleurs touristes, immigrants ou proches venus rendre visite aux familles touchées. Le plan de gestion des situations de décès massifs devrait être communiqué aux ambassades étrangères. En ce qui concerne les immigrants, il convient de prévoir des dispositions pour le rapatriement de leurs depuis dans leur pays d'origine et ceci en consultant le département des affaires étrangères ou le bureau du gouverneur. Il y a aussi des dispositions pour la réception de leurs depuis devraient être incluses dans le plan, de même que des dispositions relatives à leur gestion une fois réceptionnées. Il y a des arrangements spéciaux qui peuvent être nécessaires, par exemple l'embaumement ou l'établissement de certificats de décès. Lorsque des touristes ou des hauts responsables étrangers figurent parmi les victimes et que leurs depuis sont rapatriés, il convient de tenir compte du caractère délicat de la situation et de la nécessité de maîtriser la diffusion des informations aux médias locaux et internationaux. On peut parfois recourir aux homologues nationaux et régionaux d'Interpol et établir les modalités pour solliciter leur assistance aux besoins. En fait, il y a tout un guide rédigé par l'Interpol sur l'identification des victimes de catastrophes et la gestion des corps. Il y a des situations particulières des catastrophes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, là où il faut prévoir des procédures pour la gestion de ce type d'événements, pour former des équipes, il faut avoir des dispositifs de contamination des véhicules, des cadavres, des lieux, et il peut s'avérer nécessaire de prévoir des arrangements avec des organismes externes pour procéder à des évaluations des risques ou obtenir des conseils. On va passer maintenant aux survivants. En cas de catastrophe, le rapatriement concerne les blessés, quel que soit leur état, des blessés légers ou des blessés graves, même intubés, ventilés, sous catécholamine ou en post-opératoire. Ils peuvent tous bénéficier d'un rapatriement à leur pays d'origine. Le rapatriement sanitaire se fait généralement par voie aérienne avec des équipes expérimentées en termes de médecine aéronautique et ses contraintes. La contrainte, par exemple, l'hypoxie en altitude, l'expansion des gaz en altitude, il faut en tenir compte. Le rapatriement se fait généralement à bord des avions. Il y a deux types, comme les avions sanitaires dédiés au rapatriement des patients avec une cabine qui est équivalente à une cellule sanitaire d'une ambulance de réanimation ou rapatriement dans un avion civil, avion de ligne avec un réaménagement. De l'autre côté, à l'aéroport de destination, une autre ambulance pour compléter le transfert de patients vers l'établissement de santé ou vers sa
disons. Euh, il y a certaines garanties complémentaires pour bénéficier d'une assistance rapatriement complète. Ce sont des garanties complémentaires qui se trouvent dans les assurances voyage. Les garanties complémentaires en cas d'accident ou de maladie. Il y a la prise en charge des frais de recherche et de secours, la prise en charge de la présence d'un membre de la famille sur place en cas d'hospitalisation, la prise en charge de retour dans le pays d'expatriation si un rapatriement a été nécessaire après consolidation de l'état de santé, les garanties complémentaires pour le cas de décès, c'est de bénéficier d'un rapatriement de corps ou des cendres de l'assuré dans le pays d'origine, la prise en charge du cercueil en cas de rapatriement aérien, le retour anticipé de l'assuré en cas de décès d'un membre de sa famille. Ceci pour avoir une assistance rapatriement complète. En France, il y a un centre de crise et de soutien avec ouverture d'une cellule de crise. Cette cellule de crise dont l'objectif principal est le recueil d'informations sur les personnes susceptibles d'être impactées par l'événement. Elle contribue également à contacter les familles et à les informer dès lors que la personne recherchée a été localisée. Elle assure le suivi des blessés français à l'étranger ainsi que leur éventuel rapatriement sanitaire en lien avec leur assurance rapatriement. Il y a aussi l'assistance et le suivi des victimes françaises résidentes à l'étranger. Voici un exemple d'un événement avec décès massif. C'est l'attaque terroriste en Tunisie au niveau de la ville de Sousse à l'hôtel après Al-Marhaba. Voici des images de rapatriement massif des touristes vers l'Europe. Voici les médias, qu'est-ce qu'ils ont publié. France 24 a publié au lendemain de l'attaque terroriste de Sousse, la plupart des touristes étrangers en vacances en Tunisie quittent le pays. Le tourisme, secteur clé de l'économie tunisienne, est frappé en son cœur. Aussi, la Belgique qui a indiqué que 2000 personnes devaient être rapatriées en Belgique d'ici samedi. Le tour opérateur Thomson Zeta pour les touristes britanniques. Donc, ils ont envoyé 10 avions pour rapatrier environ 2500 touristes britanniques. C'est un rapatriement en masse des touristes. Il y a le volet fondamental de soutien aux proches des victimes. Le soutien matériel et administratif a pour but de les aider et de les accompagner dans leur démarche administrative. Cette aide doit être personnalisée en lien étroit avec les structures de soutien psychologique et elle peut comprendre la mise à disposition des moyens de transport, des structures d'hébergement, l'accompagnement pour les visites aux hospitalisés, la mise en place d'un lieu de recueil et d'hommage aux morts, l'accompagnement dans les démarches d'identification, de récupération et de rapatriement et d'inhumation des corps. Il est important à noter que l'organisation des lieux de recueil et d'hommage aux morts comme l'accompagnement des proches pour les différentes démarches, sont matériellement en lien avec le dispositif ORSEC d'essai massif. Voilà un exemple de chaîne d'accueil. En haut, il y a les rapatriés, les personnes avec les bagages des animaux. Initialement, il y a la zone d'entrée, là où il y a l'accueil, puis la prise en charge selon les besoins. Et enfin, ici, on trouve au niveau de la zone de sortie les proches, la famille, les journalistes. On va passer maintenant à une population particulière, la population de réfugiés, là où le rapatriement il est involontaire, peut être involontaire. Ici, on note donc le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire. Vous pouvez voir ça. En fait, le rapatriement est une procédure qui est extrêmement sensible. Ainsi, tout travail précédant le rapatriement, tel que l'identification des victimes, la prise en charge médicale, l'hébergement initial
risque d'être jugé par les familles des victimes seulement sur la qualité de rapatriement et de la communication avec les familles. C'est un processus qui est extrêmement sensible et délicat. En fait, pour réussir ce processus de rapatriement, il faut une coordination nationale et internationale unie, une identification précoce des victimes, un guichet unique pour toutes les informations, pour avoir un rapatriement adapté à l'état des victimes, à leurs croyances religieuses et autres. Merci pour votre attention.